Je me présente Chahine Kassam-Chonaï, chef d'entreprise. J'ai 50 ans. Je suis né à Tananarive. J'ai été en France pour mes études supérieures dans tout ce qui est commerce et gestion d'entreprise. En 2006, pourquoi ne pas créer la Sinagra, qui est une entreprise à vocation industrielle et à transformer le cacao malgache en chocolat. Quand nous avons décidé d'aller au salon du chocolat, il fallait des financements et nous avons fait appel au CCIFM, la Chambre de commerce Industrie France-Madagascar, qui a bien accepté de nous financer ce déplacement pour être présent au salon du chocolat. Ils ont également financé le stand au salon du chocolat et c'est très important d'avoir ce type de soutien surtout au moment des départs. Alors la Sinagra est une entreprise qui produit du chocolat depuis le départ à aujourd'hui. Donc nous ne faisons que du chocolat à partir de la fève malgache. Donc il faut savoir, et très important de savoir, que la fève malgache est réputée l'une des meilleures au monde. Alors, il faut savoir que la transformation du chocolat, de la fève en chocolat, se fait en plusieurs étapes. La torréfaction, le concassage, le broyage et le conchage. Toutes ces étapes se font en un jour et demi. Et depuis 2012, nous sommes en statut d'entreprise franche. Et bien sûr, sans oublier que nous avons droit à déverser 5% de notre production, et donc nous déversons 5% de notre production à Madagascar. Une précision quand même, c'est que nous avons des marques bien distinctes pour le marché américain. C'est Madécas aux États-Unis, Menacao en Europe et Tsara à Madagascar. En termes d'innovation, effectivement, c'est très important et pour le consommateur de trouver sur le marché de nouveaux produits, et nous avons recherché et sorti de nos laboratoires, à savoir un chocolat à base de café arabica pour le marché américain, un chocolat avec les 3 poivres de Madagascar, avec le kombava également. Voilà, donc l'innovation est très importante. Et là, la dernière trouvaille, c'était le chocolat au piment de Madagascar qu'on appelle le sakai. Et ça, c'est très important parce que grâce à cette recette, le consommateur n'a pas le piment directement en bouche, mais il l'a en fin de bouche et c'est une véritable explosion de plaisir à ce moment-là.